Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage. On va tester une marque que j'avais très envie de tester depuis un long moment. C'est la marque It Cosmetics. Alors oui, c'est des produits qui sont sortis il y a quand même déjà pas mal de temps, mais moi je les avais pas encore testés et j'avais très envie de les tester. Apparemment ce sont quand même des bons produits, surtout au niveau de l'été, de la chaleur, etc. Aujourd'hui on va tester ensemble la CC Crème Oil Free Matte. Donc c'est une CC Crème qui est quand même bien couvrante, qui a un SPF de 40. Donc là pendant les périodes de l'été, c'est plutôt pas mal, sachant que en période de grossesse comme moi, vous savez ou peut-être pas que le soleil peut déclencher un masque de grossesse et donc des taches qui restent ensuite à vie. Donc il est très important encore plus pendant cette période de se protéger le visage avec des crèmes notamment protectrice, etc. Mais si en plus la CC Crème a aussi un SPF en plus, ce n'est que mieux. Donc celle-ci, elle est full coverage, donc apparemment elle a vraiment une grosse couvrance, elle est anti-âge, elle a un sérum hydratant à l'intérieur et apparemment elle minimise l'apparence des pores, donc elle promet vraiment plein de choses. C'est celle-ci qui est sans huile, donc elle est en une finition mate, puisque effectivement ma peau a un petit peu changé, maintenant je graisse sur le nez. En fait en fin de journée j'ai mon nez qui graisse beaucoup alors que avant j'avais pas du tout la peau mixte ou qui graissait ou quoi que ce soit. Donc on va tester ça et j'ai pris la teinte light. Voilà, vous savez tout. Donc c'est celui avec le packaging bleu. J'ai très hâte de le tester. Et on a également la poudre. Là j'ai aussi voulu tester la poudre parce qu'apparemment elle est quand même géniale. C'est la Bye Bye Pore. Donc apparemment elle floute vraiment énormément les pores. Donc j'avais très envie de la tester. C'est la Translucent. Et par contre il me semble qu'elle a un petit retour flashback celle-ci si je ne m'abuse. Écoutez, on verra bien. Mais j'avais trop envie de la tester. Donc écoutez, c'est vraiment les deux nouveaux produits qu'on va tester de chez It Cosmetics, pardon. Donc j'ai déjà préparé mon teint, enfin mon teint pas du tout, j'ai déjà préparé mon visage, j'ai déjà mis mes crèmes hydratantes, ma crème protectrice, etc. du soleil, patin couffin. Là, on va venir mettre une base et la base, je vais juste appliquer la base en spray de chez Urban Decay. C'est la Quick Fix. Je l'aime bien. Alors, je crois qu'elle est à la coco, quelque chose comme ça. En fait, elle laisse quand même un petit aspect un peu collant qui est pas hyper dérangeant du moment où vous mettez derrière un produit liquide. De suite l'effet va être annulé et justement c'est cet effet collant qui fait aussi que ça tient bien toute la journée. Donc c'est une bonne base pour l'été. Elle est assez rafraîchissante puisqu'en plus c'est en forme de spray, donc c'est plutôt agréable à mettre le matin. C'est pas une base qui va justement jouer sur les pores, pas du tout, et c'est ce que je voulais puisque justement je veux voir si cette CC Crème elle est vraiment floutante et si la poudre aussi derrière est vraiment encore plus floutante ou non. Ma base est sèche, donc voilà, elle a ce petit aspect un petit peu collant qu'on sent sur la peau mais qui va disparaître après l'application de la CC Crème. Donc je vous ai rapproché comme ça vous voyez un petit peu mieux l'application de la CC Crème et comme vous pouvez le constater, j'ai une peau en ce moment à problème. On peut le dire qu'il y a énormément de boutons. En fait à chaque fois que je fais une vidéo maquillage j'ai de plus en plus de boutons alors que j'en avais jamais avant. Mais là vraiment entre les hormones, la chaleur, le masque, que je travaille toute la journée avec le masque donc ça macère, la chaleur, la transpiration, etc. C'est une catastrophe. Vraiment, j'ai des boutons de partout. Donc, on va voir si effectivement elle est vraiment hyper couvrante ou non. Là, je pense que c'est le bon test. Et puis bon, mes cernes, c'est comme d'habitude. J'ai des cernes. Bon, alors, écoutez, c'est parti. Donc, on va mettre une pompe, je pense, sur le dos de ma main pour commencer. Oh, ça c'est amorcé hyper rapidement. Donc on va dire que j'ai mis quand même une bonne pompe. Je vais l'appliquer directement à l'éponge. Donc ça c'est mon éponge de chez Jessup que j'ai commandé sur AliExpress. Je vous en ai pas vraiment parlé. Je l'ai commandé, je l'ai testé, je l'adore. J'en ai repris une autre, j'en ai commandé une autre qui est en route. Elle est assez moelleuse mais pas trop non plus, donc elle reste quand même un petit peu ferme. Mais elle applique super bien les matières, autant le fond de teint donc, que l'anti-cerne ou quoi que ce soit. Même mon fond de teint poudre, je l'applique avec. Vraiment, elle est génialissime. J'ai pris donc le produit sur le dos de mon éponge. Bon, clairement, j'ai pas mis assez de produit, quoi. Là, non, ça n'a vraiment rien fait du tout. Donc, je vais venir remettre une autre pompe directement sur mon éponge. Je vais mettre, vous savez quoi, une bonne pompe et demie parce que vraiment ça n'a pas fait grand chose. Donc effectivement là on voit que ça unifie quand même beaucoup plus mon teint. En même temps vu la dose quand même valait mieux, on passe un moment. Après certes c'est pas un fond de teint donc même si c'est haute couvrance comme ils disent, je pense que vous voyez toujours, hein, on voit toujours mes imperfections, on voit toujours mes boutons en dessous. Hein. Mais c'est vrai qu'en revanche ça a quand même bien unifié mon teint. La teinte est parfaite. Pour
une première impression, alors je suis assez satisfaite. Disons qu'effectivement ce n'est pas un fond de teint, donc le full coverage ça va pas être autant couvrant qu'un fond de teint, forcément c'est une CC crème. Maintenant par contre c'est vrai qu'à ce niveau-là je m'attendais à plus de couvrance. Là on voit clairement tous mes boutons en transparence, et encore vous les voyez pas vraiment en vidéo j'ai l'impression, mais voilà vraiment j'en ai partout, là sur le nez, ici, enfin vraiment de partout. J'en ai des nouveaux qui sortent et effectivement ça ne les a pas couverts. En revanche ça a extrêmement bien unifié mon teint. La teinte elle est parfaite, c'est exactement la teinte de ma peau actuelle. On ne voit pas du tout la matière sur la peau, ça ne fait aucun effet de matière nulle part. En revanche ça a tendance un petit peu à marquer autour de mes boutons ici, j'ai un petit peu du coup la peau sèche à force de les trifouiller, chose qu'il ne faut pas faire. Et ça a tendance un petit peu à marquer la zone. Alors effectivement c'est une CC crème mat sans huile, c'est vraiment plus pour les peaux grasses, donc forcément dès qu'on va avoir une petite zone de sécheresse ça va avoir tendance à marquer, mais sinon elle est imperceptible sur la peau. Ça c'est magnifique. Enfin franchement ça effectivement pour l'été je trouve ça parfait quoi, en texture vraiment parfaite. J'ai quand même envie d'appliquer une seconde couche, alors oui ça commencera à faire un petit peu beaucoup hein, mais j'ai envie d'appliquer une seconde couche, voir si on peut superposer, est-ce que vraiment ça va un petit peu plus camoufler les boutons ou non. Et au niveau des pores effectivement ça les a quand même un petit peu lissés, alors on les voit quand même mais ils sont quand même un petit peu plus lisses qu'au départ. Je vais remettre là une bonne demi-pompe, j'ai pas mis la pompe entière. Alors il se travaille très bien en superposition. On ne voit toujours pas la matière sur le visage, enfin je trouve que c'est toujours extrêmement naturel. On va quand même l'apercevoir un petit peu plus que tout à l'heure parce que j'en ai quand même rajouté une bonne couche malgré tout, mais ça reste quand même très naturel. Ça a quand même un peu plus camouflé là mes imperfections, bon excepté les gros qui ressortent toujours, mais sinon ça a vraiment bien camouflé le reste, vraiment très bien unifié et ça s'est très bien travaillé en superposition. Franchement là j'aime beaucoup ce produit, je pense que je vais beaucoup l'appliquer là pendant l'été hein. Il garde un aspect quand même un petit peu collant, je le sens un petit peu sur le visage mais je pense que c'est aussi à cause de la base d'avant qui est assez collante. Écoutez, je vais mettre mon anti-cerne hors caméra et je vous retrouve juste après. J'ai donc appliqué mon anti-cerne, c'est le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Neutral 22N et on va pouvoir donc tester la poudre, donc là Bye Bye Pore, ouais c'est ça Bye Bye Pore. Il y a à l'intérieur, d'ailleurs je vous ai pas dit, 6,8 g de produit et dans la CC crème on a 32 ml, donc ça vaut un tout petit peu plus qu'un fond de teint, parce qu'en règle générale c'est 30 ml un fond de teint, et pour la poudre, bon c'est à peu près correct, hein, 6 grammes, c'est pas énorme, mais je pense qu'il n'en faut pas énormément non plus. Donc à l'intérieur vous avez une petite houppette, et vous avez donc le tamis avec une protection plastique que je vais enlever tout de suite. J'ai enlevé la petite protection, donc là on est directement à la poudre. Alors je vais faire d'un côté avec mon petit pinceau, je vais poudrer le dessous des yeux, puisqu'on va la tester que ce soit pour le dessous des yeux ou pour le teint entier, voir ce que ça donne pour les deux. Je vais faire un côté pour le dessous des yeux avec mon pinceau et un autre côté avec mon éponge, puisque voilà, des fois je fais les deux techniques, ça dépend un petit peu ce que je veux, mais c'est vrai qu'en été, en règle générale, je privilégie le pinceau parce que ça dépose moins de matière, ça fait moins du coup effet matière, moins cakey, et quand on a chaud etc, on n'a pas forcément envie d'avoir beaucoup de matière sur le visage, sachant que l'anti-cerne est quand même déjà assez épais comme ça. D'ailleurs, je pense que vous avez vu, j'en ai mis également sur la paupière mobile, puisque aujourd'hui on va pas faire de make-up sur les yeux, puisqu'on va vraiment tester les produits teints. Je reprends mon éponge, je viens enlever légèrement du coup tout ce qui a pu filer dans mes petites ridules, parce que j'ai énormément de petites ridules sous les yeux. Et je vais commencer donc avec ce pinceau, donc c'est un pinceau de chez Egg Show qui est très bien. Donc je viens prendre un petit peu de poudre dans mon pot et je viens directement l'appliquer sur mon dessous de l'œil. Alors elle est extrêmement fine, je la vois là voler, elle est très volatile, très fine. Ah ouais. Ah oui, effectivement, Bye Bye Pore, mais carrément. J'ai à peine effleuré ici où j'ai quelques pores. Pouf, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est méga lisse. Écoutez, je reste bête parce que même pour le dessous des yeux, j'en ai vraiment pris très peu et ça a extrêmement bien poudré. Il en faut vraiment très peu pour poudrer le dessous des yeux. Je trouve que ça fonctionne, ça ne marque pas plus que d'habitude mes petites ridules. Par contre, je pense que vous voyez un petit peu, ça fonce quand même le dessous de l'œil. En fait, j'ai remarqué moi que tout ce qui va être poudre transparente, vraiment qui tire vers le blanc, sur mes cernes, elles sont tellement foncées que ça fonce à chaque fois et ça les fait un petit peu ressortir.
Pour moi, il me faut une poudre qui est légèrement teintée, un petit peu beige, un petit peu couleur chair, couleur peau, etc. C'est ce qui est le plus adapté en fait à mon dessous d'œil pour vraiment un petit peu contraster avec mon cerne foncé. Voilà, du moment où c'est transparent blanc, ça le fait ressortir et donc là forcément ça fonce un peu, ça fait ressortir. Mais mis à part ça, franchement, je suis vraiment étonnée. C'est très très beau. Et je viens poudrer du coup le dessus de mon œil. Bien écoutez, voilà, waouh. Ouais, je pense que vous voyez, à mon avis, vous voyez quand même vous-même la différence à la caméra. Hein. Ça a vraiment quand même lissé, c'est dingue quoi. J'ai à peine touché. Bon écoutez, on va faire de l'autre côté, donc je vais revenir avec mon éponge d'abord enlever toutes ces petites matières, enfin cette matière dans mes plis. Et là avec mon côté plat de l'éponge, je vais venir prendre pas beaucoup non plus et je vais commencer à tapoter en fait en dessous de mon cerne et je remonte après délicatement la matière. Waouh, c'est dingue. Bon là par contre j'en ai pas pris assez. C'est vraiment dingue cet effet flouteur, c'est incroyable. J'ai vraiment, je crois, jamais testé une poudre qui lisse autant. Ah non, jamais. Qui lisse autant, jamais. Vraiment. J'ai donc appliqué la poudre dessous les yeux avec mon éponge. Alors, je préfère le côté avec le pinceau, pourquoi? Parce que je trouve que du coup ça dépose forcément un petit peu plus de matière avec mon éponge et du coup mon cerne ressort d'autant plus vu que je vous ai expliqué la poudre était transparente, un petit peu blanche. Du coup je préfère ce côté qui reste un peu plus naturel, un peu moins, enfin qui ressort un peu moins tout simplement. Par contre le fait que je sois passée du coup ici avec la poudre, ça a complètement flouté, c'est impressionnant. Donc là je vais venir finir de poudrer mon teint, je vais directement poudrer à la houppette. Je vous cache pas que c'est vrai l'été quand même quand il fait quand il fait chaud, je préfère poudrer avec un gros pinceau poudre. Je trouve que ça diffuse un petit peu plus en légèreté, c'est plus agréable je trouve, mais là je n'en ai pas sous la main, là j'ai que ma houppette, donc je prends la houppette, je vais directement mettre la poudre dessus, je vais pas en mettre 3 tonnes non plus, c'est parti, ouais, je la vois voler, elle est extrêmement fine. J'ai terminé de poudrer mon teint, je n'ai pas repris plus de matière pour tout mon visage, j'en ai juste repris un petit peu pour le nez pour que ce soit vraiment bien poudré et vu que c'est là où ça a tendance quand même à le plus graisser et aussi où j'ai quand même des pores assez apparents, ça a vraiment complètement lissé mon teint, c'est incroyable. Franchement, là on dirait que j'ai la peau photoshopée. Je vous ai pas dit au niveau des tarifs, au niveau de la CC crème, on est sur 40 € et au niveau de la poudre, on est sur 29,50 € il me semble. Donc il y en a à peu près pour 70 €, quelque chose comme ça pour les deux produits. Ça a quand même un certain coût, mais c'est top. Franchement, là comme ça, mon première impression, j'en suis vraiment contente et satisfaite. Je regrette pas de les avoir achetés et je pense sincèrement que je vais m'en servir tout l'été. Maintenant, j'espère juste qu'au niveau de la matité, ça tient ses promesses au niveau de la CC crème et que la poudre aussi va un petit peu aider à la matité, même si c'est pas son rôle premier du tout. Mais là comme ça, je suis vraiment satisfaite du rendu. J'ai donc appliqué mon bronzer qui est celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer, c'est le Medium qui commence à être un petit peu léger mais on s'en sort quand même. Le blush, j'ai pris celui de chez Beauty Bay, le Beaten, que je trouve très joli, très bien pigmenté pour son prix et tout. Il est vraiment top. En highlighter, j'ai mis le Rose Gold Glow de chez Makeup Revolution. Vous savez, ces petites palettes là avec genre le chocolat qui coule. Et vous avez du coup le côté or et rosé. J'ai mis le rosé donc sur mes points de lumière et j'ai mélangé un peu les deux sur mes yeux. Et pour le mascara, j'ai mis le 5D Lash de chez Makeup Revolution que je suis pas fan du tout, j'aime vraiment pas trop. J'ai mis par-dessus en deuxième couche le Volume Obsession de chez Nocibé que j'aimais plutôt pas mal, mais ils ont arrêté de le faire. Donc j'ai mélangé les deux, donc voilà où nous en sommes. J'ai juste d'ailleurs brossé mes sourcils, mais c'est tout ce que j'ai fait, je les ai laissés comme ça. Et pour l'été, j'avoue, moi c'est ce que je fais depuis quasiment en fait 1 an même, parce que bon, j'ai déjà dit plein de fois, mais actuellement je suis pas trop maquillée où je vis actuellement. Et donc c'est ce que je fais tous les jours. Je mets juste un peu d'highlighter sur ma paupière, le coup de mascara et on s'arrête là. Par contre, je voulais qu'on applique ensemble le rouge à lèvres. Alors ça va vraiment être un rouge à lèvres puisque c'est un gloss. Et c'est un gloss de chez Focallure. Il est très beau. C'est un tout nouveau gloss que je n'ai encore jamais testé. C'est la teinte de Amber. C'est les Plump Max. Et franchement, les rouges à lèvres Focallure, là, ceux que j'ai pu tester dernièrement, je suis
fan. J'en ai racheté encore qui sont en route. Voilà, que ce soit ceux en raisin, les mat, les Stay Mat, ou Stay Max, je sais plus. Ils sont géniaux. Je vous en ai parlé sur Instagram et je vous ai fait de toute façon une vidéo avec le maquillage Focallure. Je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Mais franchement, cette marque Petit Prix, elle est géniale. J'adore. Et donc, on va tester ce gloss nude qui est très beau. Donc, je pense que ça peut être sympa pour le look, sachant que maintenant, du coup, les masques, on les enlève à l'extérieur. On peut se permettre de mettre du gloss sans que ça vienne nous embêter et coller sur le masque. Donc, écoutez, on va le tester tout de suite. Je n'ai encore jamais essayé. Je ne sais pas du tout la texture. Je ne sais même pas le bâton. Enfin, je n'ai jamais testé. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. On va voir ça tout de suite. Donc, j'ai enlevé un petit peu ce que j'avais sur les lèvres, là, les résidus de poudre, etc. Alors, au niveau de l'embout, on est sur un embout plat. L'odeur, j'aime pas trop. Ça sent genre le cappuccino. Alors, par contre, ça a l'air hyper rigide au niveau de l'embout. Il est hyper dur. Écoutez, ça prend pas trop de matière. Hein. Là, il n'y en a pas beaucoup sur le pinceau, enfin sur l'embout. Ah, c'est quand même bien pigmenté. Hein. Pour le peu de matière qu'il y avait sur le pinceau, c'est quand même bien pigmenté. Alors vraiment, cette odeur, j'aime pas du tout. Hein. Je vous conseillerais quand même de faire un petit contour des lèvres au crayon avant. C'est quand même plus joli et ça vous donne un petit repère. Mais là, j'avais pas de crayon sous la main. Donc écoutez, on fait à la main comme ça. Hein. Eh bien écoutez, je le trouve très joli. C'est exactement la teinte que je recherchais en gloss et même d'ailleurs en rouge à lèvres, j'aimerais bien une teinte identique. Je trouve ça très très joli. Il est agréable sur les lèvres, il est assez doux, même si on pince, il y a quand même encore de la matière. Je veux dire, ça va pas se biphaser un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, des fois ça part. Alors après, je suis pas Madame Gloss, donc c'est vrai que je pourrais pas trop faire de comparaison avec d'autres gloss, je pourrais pas vous dire. Mais là, comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, quand je parle, oh non. Oh, bark. Ça commence à faire des fils, alors ça par contre non. Hein. Après je sais qu'à cause de mon dentifrice aussi ça a tendance à me faire beaucoup de fils. Oui voilà. J'ai un super dentifrice génial, j'ai beau même changer de marque, en fait ça me le fait tout le temps. Donc écoutez. Mais là non c'est bon. Voilà, j'ai un petit peu enlevé et ça a l'air beaucoup mieux. Écoutez, je suis plutôt satisfaite. À part cette odeur que j'apprécie moyennement, il est très très joli, on sent quasiment pas sur les lèvres et j'aime beaucoup le look que ça donne. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Allez, on va terminer avec la touche finale et ça va être forcément la brume fixatrice. Je suis restée dans la gamme du coup Urban Decay et ça va être donc le All Nighter en version miniature, comme d'ailleurs la base qui est en version miniature. Il faut bien le secouer. J'aimerais bien tester d'ailleurs la version mat qui apparemment est top, mais pour l'instant écoutez, j'ai déjà celle-ci que je terminerai. Pour l'été, c'est vraiment mon favori en termes de spray fixateur. C'est celui qui, je trouve, fait tenir le plus, que ce soit d'ailleurs sous le masque ou avec la chaleur. Vraiment, il porte bien son nom toute la nuit. Il est vraiment top top. Si vous ne l'avez pas encore essayé, allez-y parce que vous ne serez pas déçus, j'en suis sûre. Et voilà le résultat final. Pour faire une mini conclusion, déjà je dois vous dire que le spray a vraiment bien mélangé les matières. Là, c'est parfait. J'ai un teint de poupée. Plus lisse, je pense que c'est pas possible. Et encore, il faudra que j'essaye avec ma base Prime and Poreless de chez Too Faced qui est déjà, je trouve, très bien lissante. Et donc, plus tout ce combo là, je pense que je vais avoir un teint plus que de poupée. Mais là, j'ai été vraiment très très satisfaite des produits que j'ai testés aujourd'hui. Vraiment, la poudre et la CC crème, je vous la recommande. Je trouve ça vraiment top top. Maintenant, à voir voilà, au niveau de la matité, si ça tient bien ses promesses. Mais là, comme ça, j'adore mon teint. Voilà, franchement, j'ai rien à vous dire de plus. J'adore mon teint et ce gloss aussi, je le trouve super joli. Et il n'est pas du tout trop gras, il n'est pas collant et je pense qu'il va quand même tenir un bon moment. C'est pas, je le sens, ça fait pas le gloss trop luisant, trop glossy qui va se barrer et filer dans les plis. Pas du tout, je le trouve... Enfin, je trouve qu'il va bien tenir. Je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, je sens que la tenue va être quand même assez bonne pour un gloss. Dites-moi vous ce que vous en pensez de mon teint en commentaire et surtout dites-moi si vous avez testé déjà ces produits, ce que vous en pensez, si vous, ça vous convient. Je sais qu'il en existe d'autres, des CC crèmes dans d'autres gammes, donc si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites vraiment tout ça en commentaire, toute votre expérience, vos ressentis, etc. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la tourner, je suis très contente du résultat. Si c'était le cas pour vous, en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas, comme d'habitude, d'aimer la vidéo, de mettre un petit like, mais surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!